Donc, le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie propose une exposition intitulée Impressions forestières. Alors pourquoi impression? Il ne s'agit pas de survoler, si je puis dire, de façon très superficielle la thématique de la forêt, mais il s'agit de proposer aux visiteurs une balade dans la variété, la diversité des forêts alsaciennes. Puisqu'en Alsace, nous trouvons à la fois des forêts dans les Vosges, mais nous trouvons aussi des forêts de plaine. Il y a la forêt rhénane, magnifique forêt rhénane, très exubérante. Donc, bien évidemment, il était difficile de rendre compte de manière exhaustive de toutes ces forêts. Donc on a choisi ici au musée de les présenter par petites touches photographiques, de manière esthétique et artistique. Donc grâce à la présentation de photographies de Jean-Jacques Fritsch et Gérard Lacoumette. Donc le premier, Jean-Jacques Fritsch, est un photographe amateur, donc qui est venu à la photo sur le tard, donc à sa retraite. Et voilà, pris d'une passion évidemment pour la nature, il se plaît à photographier alors les forêts d'Alsace, mais également d'autres types de paysages partout en France. Gérard Lacoumette est un artiste scientifique, donc ce qui guide sa démarche au préalable, c'est son regard scientifique sur la nature. C'est-à-dire qu'il va être attiré par certaines curiosités, il va s'en approcher, il va chercher à les saisir, à saisir leur beauté, mais à saisir aussi leur intérêt pour l'écosystème, leur intérêt tout simplement, à dire, scientifique. Alors l'exposition présente aussi des collections de la Société d'histoire naturelle et d'ethnographie. Le visiteur peut observer des oiseaux. Il peut aussi observer quelques mammifères disparus ou très répandus. Alors, pour les disparus ou en voie de réintroduction, il y a le lynx. Et puis, pour les animaux très très communs, bien sûr, il y a le sanglier. Il y a le grand tétras aussi, qui est un oiseau toujours présent dans le massif vosgien, mais fortement menacé. Le visiteur pourra également admirer des vestiges de la forêt primitive, c'est-à-dire des fossiles d'espèces végétales, d'essences végétales qui ont disparu et qui ont été gravées, immortalisées dans la pierre. Ce qu'il est important de souligner, c'est que cette exposition, on va dire peut-être assez modeste par l'envergure, puisque on a cherché à rendre hommage au travail donc, de deux artistes, illustrés donc par quelques pièces de nos collections. Cette exposition a été mise en scène par le plasticien Jean-Pierre Anger, qui travaille de façon très régulière avec le muséum, qui a mis en scène donc les trésors du Coiffus, qui a mis en scène le mammouth et l'escargot, qui a mis en scène également Délicat Papillon. Donc Jean-Pierre Anger valorise par son savant agencement et son art de la muséographie, valorise donc les collections qui sont présentées. C'est donc un plasticien qui n'est pas scientifique, mais qui permet donc d'allier l'esthétique, on va dire, au monde plus scientifique. Et le résultat est, je pense, assez étonnant. Pour faire vivre donc cette thématique d'impression forestière, nous proposons donc tout au long de l'année jusqu'au 23 décembre, la date de la fermeture du musée, un certain nombre d'animations dans le cadre de l'exposition. Nous aurons d'autres visites guidées au mois de novembre, une conférence sur les forêts rhénanes, et puis au mois de décembre, des séances de contes, à la fois pour adultes, mais également pour le jeune public. Donc l'année prochaine, le musée proposera une exposition sur le thème de la forêt, mais cette fois-ci en mettant en avant surtout les animaux de nos forêts d'Alsace. Donc il n'y aura pas de photographie, ce sera exclusivement donc des animaux naturalisés de nos collections, des mammifères aux oiseaux en passant par les batraciens. Et nous chercherons à montrer comment certains animaux ont disparu, pourquoi, quel a été l'impact réel de l'homme et la raison pour laquelle il serait éventuellement important de réintroduire certaines de ces espèces. Cette exposition durera toute l'année, donc jusqu'au mois de décembre 2012, agrémentée d'un certain nombre de visites guidées, de conférences. Et point important à souligner, nous proposerons une table ronde sur la question du loup.
en Alsace, dans les Vosges, sur l'éventualité d'une réintroduction, sur cette possibilité, où nous inviterons différents intervenants avec leurs points de vue forcément très très variés, puisque nous aurons le regard de l'éleveur qui diffère sans doute totalement du regard du naturaliste.